toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Plus d'abonnés sur la vidéo d'hier, le fait de l'avoir dit très probablement, donc je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo à vos proches pour essayer de faire grandir cette fabuleuse et bienveillante communauté des rois du Bitcoin et des rois du marché. Le lien du Discord directement dans la description, on en parlera juste après. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, une charte inversée qui a été proposée par TechDev52, je vous en parlerai, ça a été partagé très récemment par un des membres du Discord. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, un PDF. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On a le temps, on est patient. Chez les rois, on attendra donc des confirmations et des structures, et ça nous a été proposé par TechDev52, un membre du Discord, qui nous l'a partagé également, directement sur Twitter, sur une fabuleuse, en weekly, double semaine d'ailleurs, double weekly, sur une charte inversée de Bitcoin qui nous propose ici un falling wedge, donc ce serait plutôt un raising wedge si on prend la charte inversée ici, avec potentiellement un break baissier sur une continuation baissière pour aller chercher un nouvel ATH avec cette trendline sur le récit en 14 périodes qu'on a tous les yeux dessus. Ce sera un signal puissant. Pourquoi? Parce que tout le monde le voit. Et si tout le monde le voit, tout le monde potentiellement pourrait le jouer. Et potentiellement le jouer en spot. Et s'il le joue en spot automatiquement, ce serait potentiellement un relent haussier. Il ne faut pas tout le temps être du mauvais côté du mouvement. Si on voit des confirmations qui viennent à se réaliser, je vous en donne une. Par exemple sur le S&P 500. C'est tellement évident, en réalité, d'avoir vu cette fameuse trendline que vous voyez ici depuis les ATH. On dit on vient chercher les ATH, on vient chercher la trendline. Pardon, par rapport à cette magnifique trendline, c'est trop beau pour être vrai, on va pas shorter ici. Bingo! Celui qui a pris le short ici, en réalité, il a chopé le top provisoire. Et on vient en fait à retracer, on vient chercher un 0,50, voire une toute petite poche très rapide de jaune de liquidité qu'on avait bien identifié ensemble. On commence à racheter ces mèches ici au niveau du S&P 500. On clôturera très probablement à moins 20 l'année, donc sans grande confiance bien évidemment, hein, mais à moins 20 à peu près. On clôturera à peu près d'ici là, d'ici quelques jours l'année, donc c'est ce soir, la clôture en fait annuelle au niveau du S&P 500. Moins 20%, on clôture l'année. Est-ce que c'est une si année catastrophique que cela ? En partant du principe que CAC 40 aura éventuellement clôturé aux alentours des moins 10, et personne n'y croyait, donc moins 10, moins 11 par rapport au CAC 40, par rapport à une année si difficile entre une crise énergétique, la guerre en Ukraine, et j'en passe, les conflits sino-américains, notamment avec Taïwan, et la reprise grandissante du Covid, notamment en Chine, vis-à-vis de la levée au niveau des boucliers, vis-à-vis de la politique zéro Covid en Chine. Est-ce que cette année a été si terrible que ça, en tout cas pour les marchés financiers? Pas tant. Pour les valeurs technologiques, ça a été dramatique, moins 60 pour Tesla, en tout cas en cette fin d'année. On prend du moins 70 sur Meta, on prend du moins tout ce que vous voulez sur la plupart des valeurs technologiques d'antan, on prend du moins 30 sur Apple. Donc ce sont des choses qui sont quand même relativement franches à souligner, relativement chaotiques au niveau des valeurs technologiques, et Bitcoin qui lui va finir à moins 75%. Bon. En tout cas, ce qui est dit n'est plus à dire. On reprend par rapport à ce petit falling wedge ou raising wedge sur une charte inversée. Il faut vraiment le jouer. Personnellement, je le jouerai avec des réelles confirmations. Vous les avez, mes confirmations. C'est cette fameuse cassure au niveau du RSI en 14 périodes. Je vous la reprends juste ici. Je vous la montre en 1000 par rapport à cette charte ici. Vous avez d'ailleurs ce falling wedge ici qui est en train de se produire. On aurait potentiellement un tag au niveau de cette petite neckline ici, hein, cette ligne de tendance avec une cassure au niveau de notre RSI 14, on est en train de travailler dessus, c'est haché chirurgical pour le coup, hein. On est en train de et on peut éventuellement la breaker, aller taper au niveau de notre trendline vis-à-vis du prix, faire un pullback et puis après éventuellement faire une continuation haussière. Ce sera bien évidemment nécessairement catalysé par des news et actuellement on ne les a pas, on n'a strictement rien. Ce marché n'a jamais été aussi délaissé qu'aujourd'hui. Ce marché n'a jamais été aussi délaissé qu'aujourd'hui. La perte de capitaux est sans commune mesure supérieure à ce qu'on avait vécu précédemment. Oui, parce que beaucoup plus de flux et un prix bien plus apprécié. On parle aujourd'hui de plus de 1500 milliards de dollars qui sont sortis des marchés crypto au niveau de leur capitalisation. 1500 milliards de dollars sur 2000, c'est quand même important. C'est quand même important. Donc ce marché est complètement délaissé. Est-ce que pour nous, on en trouverait ou pas des opportunités? La question bien sûr reste ouverte, il faudra bien sûr être patient, et soyez patient, puisqu'on nous donnera très probablement la possibilité de venir sur ce marché. Je fais un tout petit peu l'order flow. Est-ce qu'un short squeeze est éventuellement anticipable ici sur ces valeurs, sur ces niveaux de valorisation ou pas? Vous avez une toute petite fractale qui est en train de se reproduire ici, mais inversée. Vous avez une appréciation au niveau des open interest. Je vais vous le mettre en jaune, on le verra beaucoup mieux. Ici, une appréciation au niveau du prix. Ici, une explosion au niveau du CVD sur des contrats futurs. Ici, une légère appréciation
au niveau du CVD spot, vous avez une diminution au niveau du ratio long short, donc plutôt en faveur des longs ici, pour éventuellement essayer d'initier un short squeeze pour continuer à aller chercher des targets qu'on avait visés ensemble aux alentours des 19 500, voire le support résistance devenu résistance fatidique des 20 000 $. Et vous avez à peu près la même chose qui est en train de se passer ici, mais de façon inversée. Vous avez une dépréciation au niveau du prix, une augmentation au niveau des open interest. On a pris près d'1 milliard de dollars, donc un intérêt, en tout cas sur les contrats futurs sur ce marché, une augmentation au niveau du ratio long short, une diminution au niveau du CVD spot, une diminution au niveau des CVD sur les contrats futurs. Ce n'est jamais différent. Je fais copier-coller, le résultat des cours, c'est probablement de faire quelque chose comme ça. Tout simplement. Et ce qui serait potentiellement positif, jouable, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup en fait actuellement d'acheteurs qui sont actuellement sous l'eau, qui sont positionnés sur ce range ici. Vous prenez en fait votre petite courbe ici au niveau des volumes profile et vous voyez ici aux alentours des 16 800 $, c'est clairement la zone la plus travaillée sur ce tout petit range ici par rapport à donc 80% en range, 20% en tendance, 80% en range, 20% en tendance. Vous avez un haut de range ici, vous avez un bas de range ici, potentiellement qu'on viendrait chercher de la liquidité. Et derrière, si on commence à faire ce type de choses, plutôt intéressant de le jouer. Beaucoup vont le jouer ici, faites très attention puisque potentiellement une accélération baissière qui sera probablement anticipée, qui sera probablement jouée. Vous avez des clusters de liquidité qui se trouvent au-dessus des précédents lots ici et ici. Faites attention, c'est toujours la même chose. J'attendrai toujours personnellement des confirmations. Et en une heure, vous pouvez éventuellement en avoir des confirmations. Vous avez potentiellement une divergence qui est en train de se mettre en place juste ici. Ici, ça monte au niveau... Hop, je vais un petit peu le diminuer, je vais enlever ça. Vous avez ici ça monte et ici, ça baisse. Vous le voyez très très bien au niveau de... au niveau de notre spot par rapport à notre RSI en 14 périodes. Donc attendez juste une confirmation. La confirmation, vous les avez où? Vous les avez là. Alors c'est petit time frame bien évidemment, mais vous l'aurez exactement ici. Si on vient à clôturer en une heure au-dessus des 16 550 $. Vous voyez qu'on pourrait potentiellement le jouer. Alors c'est toujours la même chose, on peut très bien clôturer, et puis derrière aller chercher un peu plus bas, et puis après derrière faire toujours la même chose pour sortir les acheteurs qui sont potentiellement relativement motivés. Pourquoi? Parce que l'open interest continue à s'apprécier. Donc il y a autant de vendeurs que d'acheteurs qui se positionnent actuellement sur ce marché. Est-ce qu'on est plutôt contre-tendance ici? La réponse est oui, j'ai plutôt l'impression qu'on cherche des longues sur ce marché. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas nécessairement, bien évidemment. Parce que le plus probable, qu'est-ce que c'est de venir se déprécier. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé cette bande de range. Passez en daily, vous allez le voir ici. Après, on passera sur Ichimoku Kinko. Il y a des petites choses très intéressantes qui sont en train de se positionner. Donc vous avez un haut de range ici. On vient de le paramétrer, entre guillemets. On est venu chercher les 0,50 du précédent mouvement. Et vous avez un bas de range ici, donc cherchez les extrêmes, on se positionne pas en plein milieu d'un range, bien évidemment. C'est pas ici qu'on va... En tout cas, c'est pas ici que la smart money, si vous voulez, va se positionner. Donc la smart money, éventuellement, continuera à shorter massivement et à vendre et à proposer de l'offre sur ces extrêmes ici, donc par rapport au haut de range qu'on a vécu, ou éventuellement chercher de l'achat, et chercher de l'achat sur le spot, bien évidemment, à proposer et à capturer la demande, tout simplement, sur ces bas de range, ici, sur des poches de liquidité complètement logiques. Et honnêtement, on le voit très régulièrement. Ici, on l'a vu, c'est exactement la même chose. Ici, on le voit, c'est exactement la même chose. Ici, on le voit, c'est exactement la même chose. Enfin, vous connaissez l'histoire, c'est toujours la même chose. Sauf news catalysante. Et c'est news catalysante XFTX qui nous a proposé un directionnel. Donc, le cours est 20% du temps, 80% du temps en range et 20% du temps en tendance, 80% du temps en range et potentiellement 20% du temps en tendance. Et éventuellement, on attendra nos confirmations. Je pense que ça, c'est super important. Au niveau des options, on a clôturé donc les options, ça va être tout au long de la journée jusqu'à 14h, généralement 14h30, proche de l'ouverture de Wall Street. On avait un max price à 18 500 $, on a clôturé finalement à 16 000, à peu près 16 500 $. Donc il y a eu quand même quelques personnes qui ont gagné ici au niveau des puts, la plupart des calls ont bien évidemment perdu, on le constate ici. Je pensais pas qu'on serait aussi éloigné. Partez du principe qu'il n'y aura que très peu d'influence sur le prix. Pourquoi? Parce que 90% ou 97% des personnes aujourd'hui qui sont sur des rebits, sur des options, ont perdu, se font rect tout simplement. On n'est pas allé chercher les extrêmes. Ici, il y aurait, si on était à 10 000 $, oui, il y aurait éventuellement eu beaucoup de volatilité. Et si on avait été ici à 30 000 $, il y aurait probablement eu au-dessus des 30 000 $, on aurait potentiellement eu beaucoup de volatilité. Pareil sur Ethereum, si on avait été ici à 3 000 $, donc, ou non, c'est pas ça que je veux voir. Ah, mais non, je les ai perdus, mince. Donc maintenant, on a un max price à 4 000 $. C'est intéressant d'observer ce type de choses. On parle de combien en termes de valeur? Donc on était à 3 000 $ précédemment, donc bien évidemment aussi potentiellement de la volatilité. Ça aurait été à peu près similaire à 30 000 $ vis-à-vis de Bitcoin. Bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y aura éventuellement un Ethereum à 4 000 $ aux alentours du 31 mars prochain. Donc magnifique rallye potentiellement
de printemps, pas complètement impossible. Le Max Express est actuellement sur les 1600 $. Sait-on jamais. Bitcoin, ça a donné quoi? Bitcoin, non, un petit peu moins. Vous avez ici un cluster à 23 000 $. Peut-être que ça viendra à se décanter. Actuellement, le Max Express pour le 31 décembre, c'est très peu. Hein. Il n'y a pas énormément, mais même s'il y a eu pas mal d'ordres qui ont déjà aujourd'hui été entre guillemets émis sur ces échangeurs-là, donc notamment Deribit, puisque vous n'avez pas autant de calls sur ces niveaux de valorisation au niveau de Bitcoin ou au niveau d'Ethereum. Au niveau de Ethereum, ça donne quoi par rapport à... Ah non, on le voit plus, mince, c'est dommage. Ah si, non, on le voit plus, ça a été expiré. Bon bah voilà, les options ont été expirées. Maintenant, vous avez près de 1000 Ethereum sur les options, sur les calls, au niveau des options, sur les 4000 de là, donc c'est intéressant. Ici, 200 000 de valorisation. Ouais, c'est pas tant que ça, pour le coup, c'est pas énorme, c'est 500 000 $ ici, je vois. Bon, ok. Ça va probablement se décanter. On va continuer à avoir bien sûr une appréciation au niveau de ces puts et ces calls. Plus on va s'en rapprocher, plus ça va s'apprécier. Mais actuellement, c'est la plus grosse expiration. Ce sera donc une expiration trimestrielle. Donc très peu de volatilité. Ça a été exactement la même chose en fait au niveau du S&P 500. Vous l'avez ici, vous aviez quelques options au niveau des volumes. Donc pour le 30 ici, donc c'est aujourd'hui. Mais hier, vous en aviez également plutôt pas mal. Vous aviez des très gros volumes. Voilà, 377, 275, 270. Donc, vous faites un calcul très rapide entre les poules et les cotes et vous comprenez que ici, c'était vers les 383 à peu près qu'il fallait en fait expirer pour essayer de rect un maximum de personnes. On peut le regarder ensemble, mais je pense qu'on n'est pas très éloigné des 383. C'est pas toujours ouvert. Voilà. Bon, 383. 44. Donc ici, on a entre guillemets clôturé les plus grosses expirations annuelles au niveau des cryptoactifs et au niveau des marchés traditionnels et notamment au niveau des indices boursiers. On peut éventuellement maintenant essayer de trouver les directionnels. Je pense qu'aujourd'hui, il ne se passera strictement rien probablement à partir de l'année prochaine. Donc c'est d'ici quelques jours. Rien de plus à dire. On se fait un petit peu embêter au niveau de... Hop, je vais le couper, bon, ça on n'aura pas les bip bip. Ni plus, ni moins. On reparle très rapidement au niveau du Ichimoku Kinkoyo, parce qu'on voit des choses très intéressantes. Je suis actuellement en daily. Actuellement, ça va être très difficile. Maintenant qu'on a clôturé en dessous de la Tekkan, donc très éloigné de la Kinjun, et on est en train de se faire écraser par le nuage actuellement en daily, donc ce sera relativement difficile à passer, ce type de choses, je ne vous le cache pas. Mais par contre, on a un twist, juste ici, à partir du 25 janvier 2023, un twist de nuage qui va en fait passer boule ici. Donc on pourrait très bien essayer de grinder, aller chercher ce bas de range, tout simplement, hein, travailler ce bas de range, faire peur à tout le monde, et venir chercher en réalité ce twist, et vous aurez en fait votre Kinjun et votre Tenken qui vont également probablement se déprécier, voire twist également. Donc soyez patients, je ne vois pas un arrachement haussier dans les prochaines heures, en tout cas personnellement. On pourrait, mais ce sera clairement des mèches, et vous avez des objectifs, premier arrêt ici, 17 060 $, et potentiellement les 17 300, voire une zone de rechargement de vente 17 600 $, c'est pas complètement anodin, et vous avez aussi des bloqueurs au niveau juste là, on va le voir ensemble, par rapport à cette Kijun ici qui vient bloquer le prix, et vous voyez que ça fait en fait un espèce de support dynamique, hein, juste là, au niveau des 16 500, 16 440 $. Donc c'est formidable à observer. Côté Ichimoku Kinkoyo en weekly, on va y revenir, mais rien de plus. Tout est baissier, ne nous y trompons pas. Et au niveau du 4 heures, bah également, on a break ici en dessous de notre Kinjun. Donc malheureusement, tout ce qui est au-dessus fait office de support maintenant. Donc ce sera potentiellement que de la chasse à la liquidité. Je ne vois pas plus de choses à dire, bien qu'on peut éventuellement essayer d'accumuler des shorts et des longs sur des extrémités. Ni plus ni moins. Donc les extrémités, elles se trouvent, vous passez en daily, et vous les voyez ici, donc haut de range et bas de range, tout simplement. Voilà pour ça. Pas plus de choses à dire par rapport à cette vidéo, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Profitez de vos proches, je pense que Bitcoin ne fera probablement strictement rien. Si vous avez des longs qui sont encore positionnés, est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de volatilité ce week-end? Honnêtement, je ne pense pas, très franchement, sauf si vous avez des news catalysantes, mais je pense que CZ, le patron de Binance, a tout fait pour essayer de maintenir le cours sur ces niveaux de valorisation, sans pour autant nous trouver des bas-fonds du désespoir. Donc tant qu'il n'y a pas de catalyseur, pour moi, on reste complètement dans ce range, il n'y aura pas de potentiel. La seule chose que j'attends, c'est toujours mes petits breaks, les fameux 17 130 $ par rapport à cette confirmation au niveau de cette divergence que nous avons en weekly actuellement sur notre RSI 14 et 21 périodes. Je l'attends très patiemment, pour être tout à fait honnête. Si vous prenez des grandes time frames, c'est plutôt positif à observer puisque notre MACD est toujours positif ici. On a bien structuré au niveau de W en weekly et on attendra donc ce break au niveau de cette trendline, tout simplement. Tout petit peu moins bien tracé ici. Je vais la remettre correctement. Voilà.
juste là. Donc voilà, on attendra ce break. Est-ce qu'on... on l'attend, hein, ni plus ni moins. Pourquoi agir sur ce marché? Pourquoi se positionner en plein milieu d'un range? Personnellement, je ne fais strictement rien. On parle juste de Solana, qui continue à se faire un petit peu malmener. Donc il y a eu des prises de liquidité au niveau de Solana. On continue à se déprécier. Donc beaucoup en fait de personnes le tweetent, ça c'est complètement n'importe quoi. Vous avez en fait des énormes pics, plus 30%, plus 34%, pour aller chercher tous ces vendeurs à découvert. Vous voyez qu'on est en train en fait de travailler des lots. Donc on a toujours des plus bas, donc en fait on crée la liquidité au nord, vous le comprenez ça. Ça vous le voyez exactement la même chose en fait au niveau de Bitcoin. Donc partez du principe que Bitcoin peut aussi faire ça. On vient arracher les acheteurs et derrière on vient dégommer les vendeurs. C'est complètement ce qu'on pourrait en fait attendre sur Bitcoin si vous voulez. Bien évidemment la tendance est baissière, et fortement baissière au niveau de Solana. Je vois beaucoup de personnes essayer de se positionner. Et honnêtement on le voit, puisque sur les open interest on voit que ça continue légèrement à s'apprécier. On est survendu et ça peut rester longtemps comme ça. Mettez-vous en logarithmique, on avait fait ce travail-là il y a quelques semaines en arrière. Moi, je me positionnerai potentiellement sur un prochain point pivot. Ici, c'est les 4,50, hein, donc on peut encore perdre 50%, malheureusement, sur notre ami Solana, avant de trouver éventuellement un fort support. En tout cas, des relais acheteurs, si vous voulez. Donc toujours la même chose, moi je me positionne pas maintenant, j'ai aucune structure. Après, ça peut me faire mentir, hein, si Bitcoin nous donne la direction et si Crypto Total nous donne la direction, potentiellement que Solana peut faire quelque chose comme ça. Hop, on revient chercher au-dessus des précédentes personnes qui se sont positionnées à la vente, et puis on pourrait potentiellement aller les chercher. Je dis pas du tout le contraire. Mais pour l'instant, je me positionne pas. Hein, j'achète pas les couteaux qui tombent, et je vous préconise de ne pas le faire également. Voilà pour ça. Dernier rappel, par rapport à ce petit giveaway qu'on a fait tout au long du mois de décembre. Vous savez, au niveau de Bybit, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je double le bonus contrat futur. Donc actuellement, vous avez 50$ qui sont de bonus sur les contrats futurs. Il faut un minimum de 100$ de dépôt. Pensez bien à vous inscrire. Et moi, je le double en réalité en spot. Donc vous avez en fait dans le lien la description du petit Google Form ici. Donc si vous faites un dépôt minimum de 100$, que vous vous inscrivez avec le lien d'affiliation, je vous double en fait le bonus de 25$. Il m'en reste encore quelques-uns. Je vous avais proposé au 30 prochain. On y est quasiment. Mais si vous vous inscrivez jusqu'à la fin de l'année, je vous les valide. Après, ce sera terminé, donc au niveau du double bonus vis-à-vis de Bybit par rapport à ce giveaway. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Tous les liens seront dans la description. J'espère que je vous ai aidé. Encore une fois, on ne fait strictement rien. En tout cas, personnellement, je suis plutôt investisseur, hein, donc je ne fais strictement rien et j'attendrai mes confirmations. Et d'ailleurs, vous le voyez, il y a de moins en moins de vidéos sur YouTube. Pourquoi? Parce que le marché fait strictement rien. Essayez juste et évitez de vous positionner, hormis les scalpers, hein, ça peut être très intéressant, mais évitez de vous positionner à essayer de prendre des longues avec des leviers relativement importants en plein milieu d'un range. Honnêtement, je vous le dis, c'est le pire endroit hein, de prendre un... Enfin, c'est le pire endroit. Donc, allez chercher vraiment les extrêmes. Les extrêmes se trouvent ici. Voilà. Vous pouvez éventuellement vous positionner ici pour les acheteurs. Et positionnez-vous potentiellement ici pour les vendeurs. Et allez chercher les extrêmes et les extrêmes. Hein, évidemment, c'est pas la première fois qu'on le voit. Et actuellement, la charte, elle est... De toute manière, ça fera le contraire de ce que la majorité joue. Donc, et c'est pas forcément que ça changerait le directionnel, si vous voulez. Clairement, de la chasse à la liquidité. Positionnez-vous dans les extrêmes. Extrême ici, extrême ici. Franchement, ça marche plutôt pas mal. Premier arrêt ou très proche d'un premier arrêt, il est évident, difficile de le jouer, hein, bien évidemment, parce que quand on voit quelque chose comme ça, on voit un truc comme ça. Et quand on voit un truc comme ça, on voit un truc comme ça. Et évidemment, et finalement, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et ça permet en fait de capturer beaucoup de liquidités pour de la smart money qui se gargarise d'offrir énormément d'offres sur ce marché, sur des extrémités plutôt acheteuses, et de proposer énormément de demandes, en tout cas de capturer beaucoup de liquidités sur une prépondérance de l'offre qui se trouve généralement sur des extrêmes baissiers. Ciao.